Coucou mes bébés, bienvenue sur ma channel YouTube. Si vous êtes ici, si vous êtes nouvelle ici, n'oubliez pas de vous abonner à ma page YouTube et aussi d'activer votre cloche de notification pour des nouvelles vidéos. Merci. Et puis, vous pouvez aussi partager avec vos amis. Aujourd'hui, je reviens avec le sujet d'hygiène corporelle. J'insiste sur le sujet de l'hygiène corporelle parce que ça joue un grand rôle sur l'image vestimentaire aussi. Aujourd'hui, on va pas trop tarder je vais plus tarder sur l'hygiène du corps, mais je vais insister plus sur l'hygiène de la bouche, de la dentition, la bouche, tout ça fait partie de l'image vestimentaire parce qu'on peut bien s'habiller, on peut bien se maquiller et et avoir les dents sales, ça ne donne pas une bonne image. Imagine, tu t'en vas chercher du boulot dans une bonne entreprise ou bien tu as poursuivi le travail dans cette entreprise au moins 2 ans, bien 3 ans et finalement, ils ont l'opportunité d'ouvrir le job que tu as appelé pour. Tu t'es lavé, tu t'es bien habillé professionnellement selon le job interview. Et disons que avec la bouche, il y avait des petits haleines par rapport à la bouche. Donc, c'est des exemples que je donne. Tu rencontres le job et la personne qui fait l'interview, tu lui serres la main, vous parlez. La première impression, c'est les dents, les yeux, à parler, à voir la communication visuelle et les dents aussi. La personne va surtout regarder vos dents, si elle est propre, si votre bouche sent bon ou bien si vos dents sont façon, je m'excuse du terme. Donc, j'insiste sur ça parce que ça ne sert à rien de bien s'habiller, d'investir dans l'habillement et on ne peut pas investir sur l'hygiène de la bouche. Ça ne coûte pas beaucoup. Pour inverser, tu n'as pas besoin forcément de voir un dentiste, mais c'est recommandé de voir un dentiste au moins pour les Africains. Je sais que beaucoup d'entre nous n'aiment pas aller chez les dentistes. Moi-même, je fuis les dentistes. Ils m'ont déjà arraché, bien sûr que mes dents même n'étaient même pas à 32 parce que j'avais perdu d'autres dents. Ils m'ont encore arraché deux de plus. Ils m'ont dit qu'ils vont m'encore arracher une dent et j'ai fui l'hôpital et le dentiste. Je ne suis même plus allée à mon rendez-vous. Ça, c'est une parenthèse. Parce que je sais qu'en tant qu'Africains, nous n'aimons pas surtout aller chez les dentistes. Ce n'est pas peut-être un de nos trucs, mais je pense que pour les gens de l'Occident, par exemple, nos enfants, c'est recommandé de les amener voir le dentiste au moins chaque 6 mois, bien chaque 1 an, si je ne me trompe pas. Donc, pour nous, les gens qui ont grandi en Afrique, c'est un peu difficile d'aller voir un dentiste. Mais il y a des petits traitements qu'on peut toujours inverser à la maison à petit budget. On peut s'acheter des pâtes dentifrice. Il y a des pâtes dentifrice qui blanchissent les dents. Il y a les pâtes dentifrice qui enlèvent les haleines. Il y a même comment on appelle ça? Des rincines qu'on peut utiliser pour rincer après quand on finit de brosser les dents. Il y a des rincines qu'on peut toujours utiliser pour enlever les haleines. Il y a certaines personnes, ils ont des haleines, c'est naturel pour eux. Ce n'est pas que ils ne prennent pas soin de leur dentition. Moi, je connais beaucoup de gens qui font, qui suivent les précautions de comment se brosser. Ils se brossent le matin et à midi, quand ils sont au boulot, ils ont des petites pattes dans leur petit trousseau. Quand ils finissent leur lunch, ils s'en vont dans le bathroom, ils font de rincing, ils brossent et puis font le rincing. Le soir, ils brossent avant d'aller au lit. Mais toujours, ces gens ont un peu d'haleine. Ça ne veut pas dire forcément qu'ils ne prennent pas soin de leur bouche. C'est des gens que peut-être les trucs qu'ils consomment pendant la journée, ça donne des haleines. Mais le truc qui est le plus important, c'est que toi-même, tu sois aware, que toi-même, tu sois
que toi-même tu es que tu es la présence d'esprit que j'ai une haleine, oui, une haleine, je ne sais plus, que j'ai l'haleine, que je dois utiliser des trucs de temps en temps. Donc, je pense que ces gens, ils savent et ils prennent des précautions. Entre peut-être, des fois aussi, ce n'est pas que la personne, sa bouche sent ou bien quelque chose, c'est le fait de fermer la bouche. Des fois, tu es là, tu es à la bibliothèque, bien sûr, au travail, tu es concentré, tu ne mets pas un chewing-gum dans la bouche. Les chewing-gums aussi ne sont pas trop recommandés parce que ça met les trous dans les dents. Et c'est ce qui a causé les trous dans mes dents pendant des années et ils ont arraché 2 dents. Ils m'ont dit de revenir. Ils ont plastifié un, ils m'ont dit que je dois encore arracher un, j'ai fui le dentiste. Donc, les chewing-gums aussi, ce n'est pas trop recommandé. Vous pouvez mettre le chewing-gum dans la bouche juste pour avoir l'odeur du mint. Après ça, vous pouvez le jeter. Vous n'avez pas besoin de le manger jusqu'à avoir les trous dans les dents. Mais vous pouvez toujours aussi utiliser, et je pense, il y a des petits trucs en mint, c'est dans les paquets entre nourriture, si tu sais que tu ne peux pas te brosser, tu peux toujours mettre les trucs là dans la bouche pour avoir une bonne odeur. Donc, à l'interview, pour moi, c'est le conseil que je peux vous donner en tant qu'image et conseillère en image, c'est de se brosser 3 fois les dents et au moins vous présenter à l'interview très propre. Il y a les petits, comment on appelle ça? Il y a des petites cordes, je ne sais même pas, c'est comme des fils. C'est pas vraiment des cordes, mais c'est des fils. On utilise pour enlever entre les dents après le repas. Je pense, on appelle ça le flossing, bien quelque chose comme ça. On met entre les dents comme ça pour enlever parce que même quand on brosse, et la brosse ne pénètre pas bien dans les coins où on veut que la brosse n'a qu'à aller. Donc, c'est toujours recommandé d'utiliser les petits fils à pour rentrer dedans et enlever les trucs. Chacun a des dents différentes. Il faut que toi-même, tu te cultives. Il faut que toi-même, tu sois, et comment dire, que tu aies la présence d'esprit. Tu dois te cultiver toi-même, tu dois apprendre à te connaître. Quand je parlais de l'hygiène corporelle, j'avais parlé de ça, que tu dois cultiver à te connaître, à savoir quand est-ce que tu as les haleines et à toujours demander à ton partenaire ou bien une amie que est-ce que j'ai la laine? Est-ce qu'on parle si j'ai la laine? Faut pas que ça te gêne que tu me le dises parce qu'il y a des gens aussi qui n'aiment pas des reproches. Il y a certains gens, vous êtes là, vous êtes amis, mais ils n'aiment pas les reproches. Ils n'aiment pas quand tu dis quelque chose. C'est comme si quand tu t'approches d'eux pour leur donner des reproches, c'est comme si tu les diminues ou bien c'est comme si tu veux te montrer si supérieur à eux que c'est toi qui connais. Il faut avoir un esprit ouvert, un esprit d'apprendre, un esprit d'accepter des reproches. Et je dis toujours, si tu es la personne qui veut faire reproche à ton ami, sais comment bien ton partenaire, sait comment faire des reproches. On ne fait pas des reproches en lançant seulement les mots, tu ta bouche dégage. Moi et ma famille, mes soeurs, nous sommes des filles, et nous sommes filles, 4 filles. Du côté papa, maman, nous sommes 4 filles. Donc, on a grandi en tant qu'amis. On est toujours amis. C'est rare. J'ai des connaissances, j'ai des amis. Mais dire que j'ai des amis close, 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 il n'y en a pas. Mais ce sont mes amis, elles sont mes best friends. Donc, déjà, entre filles, quand on était en... Ça, c'est une autre parenthèse que j'ouvre pour vous montrer, pour rejoindre quelque chose que je veux expliquer. C'est une parenthèse que je suis en train d'ouvrir. Donc, entre parenthèses, déjà, on a cultivé cette amitié entre nous, à se connaître, à se parler, à se dire des trucs, à ne pas se fâcher. On accepte des reproches, des critiques de chacun, même si on dit vulgairement. Je vous dis de ne pas dire vulgairement, de dire ça, parce que c'est la bonne manière. En tant qu'en conseillère en image, je dois vous apprendre aussi la bonne manière. Je dois vous apprendre quand est-ce qu'on doit dire ça, quand est-ce qu'on ne doit pas dire ça, quand est-ce qu'on doit
dis ce qui est approprié. Mais ce n'est pas que moi-même, je pratique ça tout le temps. Et c'est pourquoi je dis qu'entre mes sœurs, on ne pratique pas parce qu'on a une affinité, on est des sœurs. Les gens sont des sœurs dans des familles, mais ils n'ont pas des affinités de se faire des reproches. Nous, on a cultivé ça entre nous. Je me rappelle qu'une fois, on avait une amie qui était venue aux États-Unis accoucher son enfant. Il y a aux États-Unis ici. Peut-être qu'elle va voir cette vidéo. Je lui fais un coucou. Je sais que si elle voit cette vidéo, elle va se reconnaître. Je lui fais un coucou. Je fais un coucou à mon enfant en passant, parenthèse aussi, entre guillemets aussi. Donc, un jour, on était là, on causait. Et puis, je dis à ma soeur, j'ai dit, Nadine, pourquoi ta bouche sent? Elle dit, oh, ma bouche sent. Elle a commencé par rire. Donc, notre copine qui est venue pour accoucher, elle était étonnée, elle était choquée. Elle dit, oh, comment est-ce que vous avez la facilité de vous dire des trucs, hein? Ma soeur l'a regardé, ma soeur a dit, yeah, c'est comme ça on est, on se dit tout. Ma soeur ne s'est pas fâchée que je lui ai dit que ça bouge sans. Des fois, quand je viens chez elle, on parle bien, on se travaille ensemble. Par moment, quand je m'étais juste à elle et mon travail ensemble, je dis, est-ce que j'ai la laine? Elle me dit non. Et l'autre, elle me demande, moi aussi j'ai la laine? Je dis, non, tu n'as pas la laine. C'est des facilités qu'on ne prend pas très sérieux. On se dit tout. Des fois même, entre femmes, entre parenthèses, des parties intimes aussi. Il y a trop de parenthèses que j'ouvre, mais c'est pour expliquer quelque chose que j'ouvre les parenthèses. Entre femmes, nos parties intimes, par moment, dans la journée, à force d'aller aux toilettes, revenir, aller faire des trucs là, aller se soulager, revenir, il y a des petits dépôts là-bas. Et par moment, ça peut se sentir. Donc, par moment, elle me dit, on dirait quelque chose chauffe ici, hein. Je dis, en tout cas, c'est pas moi. Elle dit, tu es sûre? Je dis, non, c'est pas moi. Ça aussi, il faut te checker. Elle demande à Arlette. Arlette, c'est celle que je suis. Nadine est la deuxième. Ma grande sœur Sylvie, je lui fais coucou de passage. Donc, elle autre, elle ne vit pas dans le même état que nous. Mais je suis plus close avec elle quand même. Ma baguette est tombée, je m'excuse. Je suis plus close avec elle, mais nous tous on est close. Donc elle dit, ah, si c'est pas moi, si c'est pas toi, c'est qui alors? Si c'est pas Arlette, c'est qui? Arlette dit, voyez-vous là-bas, hein, parce que vous savez que votre histoire de dépôt, de je suis partie, puis c'est revenu là, moi je suis pas dedans, donc c'est pas moi. Donc Nadine fait comme ça. Elle dit, on dirait c'est moi. Je dis, c'est pas toi. On dirait le truc là, c'est moi. Et on rit, c'est pas sérieux. Se faire des reproches, it's not that serious. Vous devez être une personne, vous devez cultiver à accepter des reproches. Faire des reproches à quelqu'un n'est pas mal en tant que tel. C'est d'avoir l'esprit ouvert, d'accepter que, OK, cette personne m'a dit ça, demain je peux corriger. Parfois, il m'arrive de changer la pâte dentifrice. Donc, je vais refermer cette parenthèse bientôt. Il m'arrive de changer la pâte dentifrice parce que par moment, quand tu es habitué à la pâte dentifrice, ça ne prend plus, ça n'enlève plus les haleines. J'ai commencé la pâte dentifrice Tom's. Je pense que c'est Tom's, le nom si je ne me trompe pas. Ça enlève bad breath. Ça m'allait très bien. Je suis une personne spécialement dans la bouche, l'hygiène de la bouche. Ça ne dégage pas. Mais c'est toujours, des fois, mais je me prends sur une fois, je ne vais pas venir me présenter. Ici, là, on sera truc, là, on sera vulnérable, on va pleurer, on va se dire les vérités. On est entre filles, on est entre copines, on est entre bébés, on se dit tout ici. Des fois, il m'arrive de ne pas brosser 2 fois par jour, je ne vais pas être hypocrite. Des fois, même, je suis malade, je suis au lit, je ne me brosse pas, peut-être une journée, 2 jours. Le jour que je me lève du lit, le deuxième jour, je me brosse. Mais je ne peux pas faire plus de 2 jours quand même. Donc, si je dis 2 jours, là, ça veut dire que je suis vraiment, vraiment malade. Je n'arrive pas à me lever du lit. C'est à cause de ça. Mais des fois, même, je me dis des fois que c'est peut-être la paresse. Je peux toujours demander à m'apporter la brosse à dents et une bouteille d'eau et une cuvette à le faire. Mais peut-être aussi des fois, tu n'as pas la force de le faire. Tout ce que tu veux, c'est une guérison, d'avoir la guérison. Tu ne veux pas penser à tout le stress, les enfants, le foyer, le mariage. Tu te mets beaucoup de choses dans la tête que tu n'as pas la force de penser à ce genre de trucs. Donc, je disais que j'utilisais Toms.
À un moment donné, ça ne travaillait plus. Ils ont un rincing qu'on prend pour mouthwash, je pense bien. Ils se rincent. C'est Terra, Terra Breath. C'était tellement bon. C'est toujours bon. Mais moi, ça ne m'allait plus. Donc, j'ai cessé. J'ai utilisé ça au moins 2 ans, j'ai cessé. Donc, ce que j'utilisais, c'était baking soda, je pense. Il y a, ils ont écrit sur ça, baking soda. Il y a whitening et puis il y a baking soda simple. Il y avait un aussi, c'était, le paquet était vert. Je ne sais pas si c'est quelque chose, terre, quelque chose, je me rappelle plus. Parce que je n'arrive plus à trouver ça. Donc, j'ai oublié le nom. Ça, c'était tellement bon parce que quand je me brosse avec ça, après quelques moments, les trucs blancs, blancs, blancs s'enlèvent sur ma langue. Tu peux voir, ça va commencer par tomber, tu coinces ça. Ça enlève les déchets, toi-même, tu vois comme ça. J'aimais ça tellement et quand je n'arrivais plus à trouver ça à la pharmacie, j'étais tellement énervée. Et après, un moment aussi, comme ils ont discontinué ça, ou bien peut-être il y a dans un store que je ne sais pas. Je sais que je peux trouver ça sur Amazon en ligne. C'est Listerine. Listerine. C'est Listerine, c'est ça. Listerine, c'est vert. Oh, Listerine est le best. Pour moi, je ne sais pas si ça va marcher pour quelqu'un, mais Listerine est le best que moi je vais recommander. Mais je ne pense pas que c'est encore dans les pharmacies. Peut-être quelques pharmacies en vendent, mais c'est pas tout, je ne pense pas tout, mais tu peux toujours trouver ça sur Amazon, Listerine. Quand je n'arrivais plus à trouver Listerine, je me suis penchée vers baking soda. Baking soda en whitening. J'achète le whitening et j'achète le regular. Donc, baking soda, le seul désavantage, ce que je n'aime pas à propos de baking soda, c'est seulement le goût. C'est comme potasse. Ça a un goût comme potasse. C'est bizarre, mais ça enlève la laine. Ça enlève tellement d'haleine. Donc, j'ai commencé par utiliser jusqu'à peut-être. J'utilise ça, ça fait déjà pratiquement 2 ans, peut-être 3 ans, plus de 3 ans. Donc, à un moment donné, je disais que, OK, peut-être que je suis habituée à ça, ça ne va plus travailler. Donc, j'ai switch pour aller acheter Colgate. Je pense que c'est Colgate que j'ai acheté. Donc, quand j'ai commencé par utiliser Colgate 3 semaines, ma soeur m'a dit au travail que non, tu commences par avoir la laine. Souvent, tu n'as pas la laine de bouche. Qu'est-ce qui t'arrive ces temps-ci? Donc, et c'est là-bas que je lui ai dit que j'ai changé la pâte dentifrice. Donc, elle m'a dit ça. Je suis retournée à Listerine jusqu'aujourd'hui. Je suis toujours avec, je dis Listerine avec baking soda. Je suis toujours avec baking soda et baking soda whitening. Baking soda whitening, là, ça blanchit les dents. Donc, ce que je fais, je me brosse 2 fois par jour. Mais chaque fois que je vais me brosser, je fais 2 tours. J'utilise le baking soda normal. Et quand je finis, je rince, j'utilise encore le baking soda whitening pour encore relaver. Donc, quand je fais ça, je n'ai plus besoin d'utiliser rincing. Des fois, le soir, quand je suis paresseuse, je ne veux pas me brosser. Je pense que Listerine a toujours son rincing. C'est ça que j'utilise pour rince. Et puis, je me couche. Je ne vais pas venir prétendre ici que je suis parfaite, que je fais tout ce que je suis en train de vous dire. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas vous conseiller des trucs qui peuvent aller avec vous. Donc, c'est ça, j'utilise ça. Le truc de floxing, par moment, je le fais, je ne le fais pas tout le temps. Mais, donc, je ferme la parenthèse entre mes sœurs et tout ça, là, je referme la parenthèse. C'est pour vous dire que vous devez être ouverte ou bien ouvert à des reproches. Les reproches ne veulent pas toujours dire qu'on est en train de vous diminuer. Reproche ne veut pas toujours dire que la personne se sent supérieure à vous. Il faut seulement cultiver ou bien vous-même essayer de avoir la présence d'esprit de savoir que j'ai la laine. Par moment, demandez à votre conjoint, demandez à votre partenaire, demandez même à vos enfants, demandez. Moi, ce n'est pas des serious. Des fois, je dis à mon fils que ta bouche sent, il dit, Mamie, that's not true, mamie. Et je vais, is mine stink? She said, no, it's not stink, mommy. I'm like, it's not stinking. He said, no. I'm like, okay, that's good.
So, je fais le check-up même déjà avec mes enfants. Des fois, je dis au grand de sentir la bouche de sa petite soeur pour voir si ça sent bien. Je dis à la petite soeur aussi de se mettre la bouche du grand parce que je veux qu'ils n'ont qu'à avoir l'affinité que mes soeurs et moi, nous avons. Comme ça, dans les moments où peut-être moi je serai absente dans leur vie ou bien je serai en voyage ou bien quelque chose, ils ont l'esprit de se checker, de se dire ce que ils ont à se dire. Ils n'ont pas besoin de rôles. Life is too short, la vie est très courte. On n'a pas besoin d'être so uptight, faire des trucs. Je m'excuse, hein. On n'a pas besoin d'être too uptight, des trucs qui ne sont pas aussi vraiment sérieux. Donc, il faut seulement cultiver le floxing. Je ne le fais pas tout le temps, mais c'est très recommandé. Et moi, j'aime avoir des dents blanches. Mes dents ne sont pas assez blanches comme ça devait l'être. Je suis en train de travailler sur ça. J'achète le... Il y a les trucs qui se vendent dans la pharmacie whitening. C'est des strips que tu colles à la dent après de brosser. Tu colles à la dent 3 minutes. Et puis après, tu enlèves. Je fais ça peut-être chaque un mois, 2 fois dans le mois, une fois dans le mois. Quand je remarque que mes dents sont en train de jaunir et en jaunir un peu, je recommence pas à le faire. Donc, je le fais par moment. Je ne peux pas venir vous dire que je le fais tout le temps. Ce n'est pas vrai, je ne le fais pas tout le temps. Des fois aussi, ce que je fais, c'est ma cousine qui me l'a montré. Elle, autre, elle fait le baking soda, elle met le baking soda et puis elle prend pour brosser ses dents avec du citron. Elle met du citron sur ça. Elle a les dents blanches. Donc, je lui demandais tout le temps comment elle fait. Entre copines ou bien entre familles, vous devez vous cultiver, demander ici, demander ça là. Comme ça, tu ne peux pas tout savoir. Je suis ici, je suis sûre que vous aussi, vous avez d'autres astuces. Si vous avez d'autres astuces que vous pouvez me montrer par rapport à l'hygiène de la bouche, n'oubliez pas de mettre ça dans les commentaires. Je veux vous lire. N'oubliez pas de share vos idées. Je ne peux pas savoir tout. Vous saurez quelque chose que moi aussi, je ne sais pas. Donc, mettez, quelles sont les astuces que vous avez utilisées qui a marché pour vous, les brosses qui est recommandé. Je pense que certaines gens disent que les brosses électriques, j'ai utilisé, je n'étais pas trop fan, donc je suis revenue au normal. Mes enfants, ils adorent le brosse électrique. Ils utilisent, mais moi, je ne suis pas habituée. J'utilise par moment, mais j'ai laissé, je suis retournée au normal. Je trouve que le mot normal lave bien. Des fois, on me dit que j'agresse mes dents, mais je pense que je n'agresse pas. Je veux seulement être bien lavé, être propre. Donc, des fois, vous pouvez toujours utiliser le citron avec baking soda. Moi, des fois, j'ai pas le citron. Mais ça, il faut seulement faire ça 2 fois dans le mois, 3 fois dans le mois. Parce que le citron est très fort. Il y a l'acidité dedans. Le baking soda aussi est très fort. Donc, pour vous dire, pour ne pas vous mentir, c'est difficile. Avant de se brosser avec les deux ingrédients, ça ne taste pas bien dans la bouche. C'est difficile. Tu dois vouloir avoir les dents propres pour le faire. Donc, je le fais une fois par mois, des fois même 2 fois chaque 3 mois. Je ne le fais pas tout le temps. Si je n'ai pas le citron, j'utilise vinaigre de cidre ou bien j'utilise vinaigre simple, vinaigre et puis je mélange un peu avec le baking soda. Faut pas mélanger pour laisser utiliser un autre jour. Faut juste mélanger la quantité que tu as besoin pour blanchir tes dents. Ça blanchit très bien les dents et ça enlève les odeurs dans la bouche. C'est ce que moi je fais. C'est des astuces naturelles. J'ai appris en ligne aussi que certains gens utilisent pour le coconut quelque chose qui a ça sur Amazon. Je n'ai jamais horreur, mais je suis en train de penser faire des recherches et commander. Je suis en train de travailler sur aller retourner chez les dentistes pour faire un blanchiment des dents. J'ai besoin de faire ça. Je me suis dit que j'allais le faire peut-être l'année passée ou bien 2 ans passés, mais je n'ai pas fait ça. Peut-être des fois aussi c'est la paresse, peut-être des fois même tu te dis tu vas faire et puis après tu mets l'argent dans d'autres choses aussi, ça arrive. Mais c'est quelque chose qui est sur mon plan, que j'ai écrit dans mon truc que je dois le faire et je vais le faire. Donc, si vous avez les moyens, vous pouvez toujours blanchir vos dents comme d'autres le font. Mais si vous savez que vous n'avez pas les moyens, ce n'est même pas question de moyens. Il y a des gens qui ne trouvent pas ça nécessaire. Mais vous pouvez toujours, comme je le dis, utiliser des astuces naturelles qui peuvent toujours blanchir les dents. Ok, c'est tout ce que j'avais à partager aujourd'hui pour
l'hygiène de la bouche, donc c'est tout. Et pour les dents, c'est ça. C'est tout ce que j'avais à vous partager. Donc, si vous avez d'autres idées de ce que utiliser, les brosses qui sont recommandées et les astuces, si vous avez d'autres idées des pâtes dentifrice que vous pouvez utiliser, moi aussi je peux utiliser pour avoir des dents plus propres et très claires, yeah, blanches. Donc, faut mettre dans le truc là, le comments. Comme je l'ai dit toujours, comme je l'ai dit la dernière fois, je suis open pour faire les consultations personnelles euh, concernant votre image, la garderie d'habits, qu'est-ce que vous avez besoin. Je vais faire une vidéo de ce que vous avez besoin dans votre garderie d'habits pour chaque jour. Donc, si vous avez des questions, vous avez besoin que je vous accompagne personnellement, je vais épingler mon email, je vais épingler mes deux réseaux sociaux, mon Facebook et mon Instagram dans below comme ça. Vous pouvez m'envoyer un email ou bien vous pouvez m'envoyer un message personnel dans mon inbox sur les réseaux sociaux comme ça. Je vous accompagne en privé. Parce que tout le monde est différent, tout le monde a sa morphologie. Je vais vous enseigner ce que vous avez besoin dans des vidéos sur YouTube. Mais pour les accompagnements personnels par rapport à ta morphologie, par rapport à ton goût, par rapport à comment s'habiller, comment marcher dans les chaussures au talon, comment avoir la confiance en soi. On va parler de tout ça ici. Mais si vous avez des questions et des accompagnements, vous voulez que je vous accompagne personnellement, n'oubliez pas de m'envoyer un email. Ou soit je vais vous déposer un comment que j'ai besoin d'accompagnement. Et vous me donnez dans le email, dans le comment en bas, mettez j'ai besoin d'accompagnement, vous m'envoyez votre email, peux toujours vous faites des emails, je peux toujours vous envoyer des emails, ou bien le cas contraire, vous m'envoyez un message, vous m'envoyez un email et on fait des classes en privé. Les classes en privé, pour le moment, c'est gratuit, je ne charge pas. C'est des promotions que je suis en train de faire maintenant. À un moment donné, ça ne sera plus gratuit. Mais pour le moment, c'est gratuit. Donc, profitez-en. Je suis persona stylist. Je suis un styliste personnel. J'ai déjà travaillé avec les fashion shows. J'ai déjà fait moi-même. J'étais en model pour les Pucho. J'ai fait ça au moins quelques années. J'ai travaillé avec une magazine à Atlanta pour une femme. Donc, j'ai une idée du runway, j'ai une idée de chaque jour, j'ai une idée de comment vous accompagner. Donc, je ne parle pas pour parler, mais je peux vous accompagner personnellement. OK, n'oubliez pas de subscribe, de share ma page avec vos amis, de subscribe et d'activer la cloche de notification. Je vous aime. Bisous, mes bébés.